que vous connaissez l'hébreu? Mais comment vous étudiez la Bible sans connaître l'hébreu? Vous connaissez l'hébreu? Mais oui, je connais l'hébreu. C'est bien alors, c'est plaisir. Je connais l'hébreu. On peut connaître toutes les langues, hein, toutes les ici sur la terre. Est-ce que vous connaissez le mot ova? Ça veut dire quoi? Ova en hébreu. Ah, vous voyez, vous connaissez même pas. Vous êtes ici en train de donner des brochures, mais vous connaissez même pas ce que vous donnez là. C'est les, vous connaissez pas qui sont les vrais juifs? C'est pas eux les juifs. Les juifs, c'est les noirs qui sont les Bantous que vous appelez les Bantous. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez dans Sophonie chapitre 3 verset 10, on vous dit que mes dispersés, mes adorateurs sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Vous pouvez lire dans votre traduction, ils sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, son peuple. Et puis il dit pourquoi son peuple est là-bas au-delà du fleuve de l'Éthiopie au verset 11. Il justifie leur présence là-bas en disant que c'est parce qu'ils ont péché contre moi, ils ont transgressé contre moi, mais il leur dit que vous n'aurez plus à avoir honte de tout ce que vous avez fait. Vous savez, monsieur, parce que pourquoi Edom? Il y a certainement plus de connaissances. Est-ce que vous connaissez Edom, c'est qui? Actuellement, vous connaissez Edom, c'est qui? Il applique dans sa vie Est-ce que vous connaissez les Edom? principes de Dieu et les qualités de Dieu. Et voilà ce qui compte en tant que chrétien aujourd'hui. Ça m'importe peu qui est Edom aujourd'hui, monsieur. Est-ce que vous connaissez que le dernier royaume sur terre, c'est le royaume d'Edom? Dites-moi pourquoi vous restez bloqué là-dessus. Pourquoi je reste bloqué là-dessus? Parce qu'on parle de la prédestination et Edom, et c'est la prendre quoi? Et c'est quel peuple? Vous connaissez pas Edom? Ça peut être intéressant, dites-nous qui c'est. Attends, ouais, En tout cas, c'est gentil d'être venu nous aborder parce que ça a été très intéressant. Moi, je salue le fait que vous avez une belle connaissance de la Bible, mais il faudra en faire un meilleur usage. Aujourd'hui, on va parler des noms bantous dans la Bible. Donc, comme je disais, on va vous expliquer Ésaïe chapitre 18. Donc, ça sera avec puissance et une vidéo puissante qui va faire trembler les choses. On va vous révéler ces secrets-là, ces secrets, donc secrets qui nous ont été révélés. Donc, on va vous le révéler parce que le Tout-Puissant révèle ses secrets aux Bantous uniquement. Il ne révèle pas aux nations. On va vous révéler le secret d'Ésaïe chapitre 18. Mais aujourd'hui, on va vous montrer quelques noms bantous dans la Bible. Voilà, les noms bantous dans la Bible. On va commencer par le ministre congolais que vous voyez ici, c'est du Congo-Brazzaville. Il s'appelle Florent Tiba. Comme vous pouvez voir vous-même, Florent Tiba sur Wikipédia, c'est une page de Wikipédia. Il est congolais, il est Téké. Donc les Téké sont de la tribu des fils de Tekoa, parce que c'est des familles, hein, c'est des familles. Les fils de Tekoa, ils faisaient partie, ils étaient de la tribu de Yaoundé, de Juda, ce que vous appelez Juda. Il y a plusieurs familles de Juda, hein. Donc il y a plusieurs familles de Juda, entre autres il y a les Batéké. Donc c'était des tribus. Et parmi on va voir un peu ce nom-là, Ntiba, si on peut le trouver dans la Bible. Alors, Ntiba est un nom bantou, hein. Donc, on va voir ce nom Ntiba dans la Bible. On va aller, mon Ntiba est vous pouvez le voir dans votre Bible. Vous allez directement dans ce qu'on appelle 2 Samuel chapitre 16 verset 3. Je vais vous lire rapidement. Le roi, on parle du roi David, dit: où est le fils de ton maître? Et Ntiba, vous voyez bien, c'est Ntiba, c'est un nom bantou, répondit au roi: voici, il est resté à Salama, car il dit: aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Donc on voit que ce Ntiba-là est de la tribu de Benjamin. Benjamin, c'est les fils de Ben Yamounou. Ça veut dire, Benjamin veut dire Ben Yamounou, mon fils à moi, c'est un nom Congo. Donc Edom a changé en Benjamin. Donc on sait que les fils de Tekoa étaient issus de la localité de
de ce qu'on appelle la localité localité judaïque, c'est-à-dire des tribus de Juda, ce qu'on appelle les 3 fameuses grandes tribus. Il y avait Juda, Lévite, et puis il y avait Benjamin, quand il y a eu la séparation avec les autres tribus Ngala, c'est-à-dire avec les 10 autres tribus Bantou. On va vous expliquer tout cela dans une bonne vidéo. On va vous expliquer l'histoire des Bantous. Et puis là, on voit que donc les fils de Tekoa, c'est une localité de la région de Juda. Ça, vous pouvez le lire dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Voilà quoi, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Vous pouvez voir chez vous que les fils de Tekoa étaient issus de la localité de Juda. Donc, et puis vous pouvez aller dans Yamosi, ce que vous appelez Amos, chapitre 1, verset 1. On voit toujours les fils de Tekoa, qui étaient issus de la tribu de Juda. Donc voilà, donc on voit ici ce Ntiba qui a été repéré ici. Ntiba, c'est un nom bantou, c'est pour tous les bantous qui portent ce nom. Il y a beaucoup de bantous qui portent ce nom, peu importe leur tribu. Et puis voilà quoi, c'est un nom bantou, hein, Ntiba. Donc on voit même chez nous les Bakongo, moi je suis Bakongo, voilà quoi, le nom Ntiba est là. Donc voilà, voyez-vous, c'est un nom bantou et ce nom-là se trouve dans la Bible. Vous ne posez pas la question comment est-ce possible. Voilà quoi, c'est des noms bantous qui sont là, qu'Edom n'a pas effacé parce qu'il ne comprenait pas ça. Il a effacé, il a modifié d'autres noms, mais là, il n'a pas pu. Donc, vous voyez ici, vous pouvez vous lire clairement que ce nom existe toujours. Ce nom existe toujours, mes frères. Donc, on continue. On voit que Kabasele, voilà, Kabasele, on va chercher ce nom dans la Bible. Vous voyez vous-même Kabasele, le Grand Calais. C'est un nom bantou. Et puis, on va voir un grand joueur congolais de la RDC que vous voyez ici, Christian Kabasele. Voilà, il est né à Lubumbashi, c'est toujours ex-Zaïre, hein. Ex-Zaïre, c'est l'actuel Congo RDC. Donc voilà, c'est un défenseur un footballeur belge. Il joue dans l'équipe de Belge, il a la double nationalité, certainement belge et congolais. Donc c'est un Congolais qui joue dans l'équipe de Belgique. Voilà, il a gardé son nom d'origine qui est Kabasele. Et on va voir ce nom-là dans la Bible. Alors, le nom Kabasele, on va aller dans 2 Samuel chapitre 23. Donc ici, on voit Benaya. Bena, ça veut dire chez les Bantous, ça veut dire enfant. Et Ya, ça veut dire celui qui est grand. Donc, fils de Yenda, ça veut dire celui qui est parent chez les Bakongo, fils d'homme de Kabasele. Vous voyez le Kabasele. Voilà, on voit le nom Kabasele ici, Kabasele. On voit ce nom bantou ici dans la Bible. Rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa de lion de Moambe. Il descendit au milieu d'une citerne et où il frappa un lion un jour de neige. Donc on voit que le nom Kabasele est là, Kabasele, que vous pouvez voir vous-même sur l'écran. On voit que c'est un nom bantou. Donc on voulait faire un point ici pour dire que cette Bible prouve encore que c'est pour les bantous. On vous donnera d'autres noms bantous dans la Bible et d'autres noms des familles bantous pour vous révéler un peu plus de secrets. Donc rendez-vous. On va publier une vidéo importante sur Ésaïe chapitre 18. Préparez vos Bibles et le stylo. On a promis de vous révéler le grand secret dans Ésaïe chapitre 18. Et Dom aura peur, il va trembler comme un chat. Et puis voilà quoi, son temps est proche. Et puis son mensonge va être balayé d'un revers de main. Et puis voilà quoi, parce que le mensonge ne paye pas. Et puis voilà, que le Tout-Puissant bénisse son peuple. Soyez bénis, n'ayez pas peur des dômes. Nous, on les confronte tous les jours. On va vous donner aussi des vidéos de confrontation avec les chrétiens du dimanche, comment ils fuient. Quand on parle de la Bible, ils vont fuir. On va vous faire des vidéos de rue. Hein. Quand on confronte, ils essaient de nous affronter, on les coupe comme de l'ail. On les assaisonne.
Ils ont peur, tous les bons, tous sont de retour. Soyez bénis, le peuple élu. N'ayez pas peur, hein. Priez sans cesse, respectez la loi, cherchez votre salut. Le temps est proche. Tant pis pour ceux qui dorment, essayez de réveiller ceux qui peuvent, mais ceux qui dorment, qui continuent à prier un Jésus efféminé, homosexuel, avec des longs cheveux, qui n'est que d'hommes, ceux-là, ils sont des rebelles, et voilà, quoi. Il n'y a pas de salut pour eux, on ne peut rien faire. Donc, on prêche, et si vous ne voyez pas les évidences de vos propres yeux, vous continuez à prier les khazars. On vous a montré que ces gens-là sont des convertis, c'est pas le peuple élu. Vous continuez à les prier, tant pis pour vous. Vous êtes dans le mensonge, et le mensonge ne paie pas. Voilà, soyez bénis le peuple élu, réveillez-vous, soyez des hommes, n'ayez pas peur d'eux, affrontez-les, lisez la Bible, dites-leur qu'ils sont